Et salut tout le monde, c'est Charlie pour la chaîne Disciple of Shape. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de comment je suis passé de ça à ça en très peu de temps. Alors, générique. Alors aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de ma perte de poids. Comment j'ai fait pour perdre près de 30 kilos en 6 mois? J'ai d'abord perdu 24 kilos en 4 mois. Comment j'ai fait? La première chose qui s'est passée, à l'époque, je vivais une période un petit peu pas très cool de ma vie. Je mangeais énormément de junk food. McDo, pizza, kebab, etc. Quand j'avais un petit creux l'après-midi, je me mangeais des Biredi, des Mars. Donc j'avais une alimentation pas du tout saine. Les fruits, les légumes, même la viande juste comme ça, c'était totalement étranger pour moi. Donc voilà, première chose que j'ai fait pour perdre du poids, j'ai changé mon alimentation. Drastiquement, je me suis dit là stop, il faut que j'arrête tous ces aliments transformés, il faut que je passe sur une alimentation saine, déjà pour ma santé. Au début, je ne l'ai pas fait dans une optique de perte de poids, je l'ai fait principalement pour ma santé. Donc j'ai éliminé du jour au lendemain tous ces aliments transformés que j'ai remplacés par des aliments sains. De la viande, du poisson, des œufs, des légumes, etc. Du riz, des pommes de terre, des patates douces. Enfin, voilà, une alimentation relativement saine. D'accord? J'ai également arrêté les sodas. Je n'ai bu plus que de l'eau. J'ai enlevé toutes les calories qui ne se mangeaient pas. J'ai arrêté de mettre du sucre dans le café, etc. J'ai vraiment changé toute la phase alimentaire de ma vie, quoi. Ça, c'est pour la première chose que j'ai fait. Ensuite, deuxième point, j'ai commencé à traquer mes calories. Donc j'ai commencé à peser mes aliments, donc j'ai acheté une balance qui m'a permis de commencer à peser mes aliments. Et j'ai téléchargé une application pour traquer mes calories. Alors tout le monde parle de MyFitnessPal qui est très bien, hein. Maintenant il y a Yazio, etc. Moi j'utilise depuis 2017, donc depuis ma prise de conscience, depuis le début de ma perte de poids, j'utilise Fitatu qui est une application qui va super bien. Il y a une banque de données assez conséquente, c'est très pratique et ça permet d'avoir un visuel sur le total calorique qu'on ingère dans la journée. Et c'est vrai qu'au début, quand on regarde, on se dit ah ouais, quand même, je mange pas mal de calories quoi. Et surtout que ça permet de faire la lumière sur quelle est la proportion en macronutriments, protéines, lipides, glucides qu'on ingère. Et en fait, à partir de là, souvent on se rend compte qu'on mange, enfin pour ma part, je me suis rendu compte que je mangeais trop de glucides, pas mal de lipides et très peu de protéines. On en vient au troisième point. J'ai donc augmenté ma proportion de protéines. Je tournais à peu près à moins d'1 gramme par kilo de poids de corps par jour. Et je suis passé à 2 grammes. Je suis resté à 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides, les lipides qui sont très importants pour la synthèse des hormones. Et ensuite, j'ai fait un ajustement sur mes glucides. Je consommais beaucoup trop de glucides par rapport à mon activité journalière. Donc, pour ma part, j'ai baissé les glucides. Ensuite, vient le quatrième point. J'ai créé un déficit calorique. Déficit calorique qui tournait de l'ordre de 20% par rapport à mon total calorique journalier à l'époque. Attention, déficit calorique que j'ai réajusté avec le temps. Et une fois que j'avais atteint mon objectif, j'ai arrêté le déficit calorique, d'accord? Je suis resté en maintien et j'ai recréé un léger surplus calorique de 10% à l'époque pour maintenir un poids stable et surtout une énergie convenable tout au long de la journée. Parce que pendant un déficit calorique, on peut être fatigué par moments, même voire épuisé. Donc c'est pas du tout confortable pour une vie active. Voilà. Ensuite, j'ai commencé la musculation.
Donc j'ai commencé simplement par mettre 3 entraînements par semaine, d'accord. C'est de la musculation au poids du corps que j'ai commencé. Je ne me suis pas pris la tête à faire un programme d'entraînement, etc. Je suis allé simple, aux bases, donc des mouvements polyarticulaires, donc des pompes, des tractions, des squats, des dips, des abdos en crunch, du soulevé de terre. Voilà, je me suis arrêté là. Chose qui était pour moi déjà très bien. Je faisais 4 séries de 12, je me prenais pas trop la tête quoi. Juste, je chronométrais, je faisais des temps de repos d'1 minute 30 entre chaque série. Voilà, ma séance durait entre 35 et 45 minutes, 1 heure de temps en temps quand j'avais un niveau de fatigue trop élevé et qu'il fallait que j'augmente un petit peu les temps de repos, mais voilà. Ça s'arrêtait là, 3 fois par semaine, et j'avais déjà de très bons résultats. D'ailleurs, si tu souhaites une vidéo sur mes entraînements, sur comment je structure mes entraînements, quel temps de repos je prends, etc., n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc, avec tout ça, avec tous ces changements que j'ai mis en place dans ma vie, j'avais déjà d'excellents résultats. D'accord. C'était, voilà, j'avais atteint une physique qui me plaisait, j'étais bien dans ma peau, bien dans mon corps. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais satisfait de ce que j'avais. Mais, pour moi, c'était pas assez. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de pratiquants de musculation sont dans ce cas-là. Quand ils se regardent, c'est jamais assez. Ils n'ont pas assez de volume musculaire, ils ont trop de graisse, etc. Enfin, on n'est jamais content. Bon, j'en étais venu là, d'accord. Ce qui est pas super d'un point de vue santé psychologique, c'est vraiment pas l'idéal. J'ai pour ma part développé plein de troubles du comportement alimentaire. Enfin, voilà, ça sera l'objet d'autres vidéos si tu le souhaites. Dis-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est important d'aborder parce que la musculation c'est pas toujours tout rose non plus. Ensuite, donc pour aller plus loin dans cette perte de poids, parce que c'était plutôt une perte de poids à la base, j'ai commencé à intégrer un peu plus d'activité journalière. Donc les jours où je faisais ma musculation et les jours où je n'en faisais pas, je me suis mis à marcher. J'allais faire une balade, je comptais pas mes pas, hein, j'étais pas à la mode des 10 000 pas par jour, etc. J'avais un travail dans le bâtiment, plus précisément j'étais poseur de sol, donc c'était déjà très physique, j'avais pas besoin en plus de me rajouter de la fatigue supplémentaire, d'accord. Et ensuite, pour finir, j'ai changé, donc ça c'est le dernier point, c'est un point que j'ai mis en place quand ma santé en général, physique, émotionnelle, psychologique, n'allait plus du tout. J'ai commencé à pratiquer le jeûne intermittent, le 16-8 pour commencer. Pourquoi? Parce que pour ma part, au début c'était pas avisé de perdre du poids, etc. Non, hein. C'était dans une phase de ma vie où je ne pouvais plus faire de musculation parce que j'avais des problèmes de santé. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos si tu veux aller les voir. Et j'en reparlerai dans d'autres vidéos à l'avenir parce que c'est un sujet qui est très important. Quand tout va bien, on pense toujours que ça sera toujours comme ça, mais la réalité de la vie, c'est pas ça. C'est pour ça que la prévention, c'est très bien. On revient à notre jeûne intermittent. Je l'ai intégré à visée anti-inflammatoire. Voilà, il y a plein d'études sur le sujet, comme quoi avoir une fréquence alimentaire moins élevée, ça diminue l'inflammation dans le corps. Et pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça a également aidé dans ma perte de poids et dans ma perte de graisse. Voilà. Et ça m'a aidé aussi, point de vue plaisir alimentaire. Je pouvais répartir mon total calorique sur 3 repas dans la journée sur une fenêtre de 8 heures, au lieu de le répartir en 5 ou 4 petits repas. Et au final, j'étais frustré. 4 ou 5 petits repas, j'avais pas assez en quantité et en volume. Du coup, pour ma part, hein, je dis pas que ça va fonctionner pour tout le monde, mais pour ma part, ça marchait mieux d'avoir 3 gros repas où je me sens rempli à la fin du repas et j'ai plus faim, plutôt que 4 ou 5 repas comme beaucoup font dans la pratique de la musculation. C'est à peu près tout ce que j'ai mis en place. J'ai eu de bons résultats,
Je suis passé de 85 à aujourd'hui, je pèse 53 kilos. C'est trop peu, je sais, mais voilà, je sors d'une période très difficile. J'ai eu des soucis de santé, ça a été très compliqué pour moi. Donc, je suis dans une phase où je me lance dans une prise de masse. Je suis particulièrement très sec actuellement. Voilà, mon objectif c'est d'arriver à 60 kg sec. Ça sera déjà un bel objectif. Je ne peux pas aller très loin parce que d'un point de vue physique, je ne peux pas surcharger trop mes entraînements. C'est pas possible. Euh, donc je suis obligé de faire avec le châssis, j'ai envie de dire, ou le corps que j'ai. Mais voilà, articulairement parlant, je ne suis pas disposé à avoir un seuil de progression éternel. Donc, je fais avec ce que j'ai, mais je trouve déjà que dans la position où je suis, c'est déjà pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça a répondu à certaines de tes questions. J'espère que tu as passé un bon moment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner. Et puis, j'ai des réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Si tu veux venir me suivre, c'est avec plaisir. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée à toi. Et garde la shape.